Bonsoir, nous abordons aujourd'hui notre cinquième séance de notre parcours Emmaüs, parcours d'études, de recherche dans les textes du Concile Vatican II et dans les textes des Écritures. Nous avons déjà compris, je pense, combien la révélation divine, la révélation de Dieu était dialogale. Dialogale entre l'Ancien et le Nouveau Testament, dialogale entre nous. Cette découverte des Écritures s'opère par un travail d'équipe, un travail en communion avec l'Église et les chrétiens qui nous ont précédés, ce qu'on peut appeler donc la tradition. Un dialogue qui se fait événement, parce que la parole elle-même se fait événement dans la liturgie. La parole se fait sacrement, qui vient dans notre histoire la nourrir, la transformer. Pensons à l'Eucharistie, aux sacrements aussi d'étapes de vie, comme le mariage ou le sacrement de l'ordre, le sacrement de pardon aussi, qui vient profondément comme un événement dans notre vie et la transforme. Mais les événements de la vie elle-même deviennent parole de Dieu et vont entrer en dialogue avec la parole que nous tirons des Écritures, de la tradition. Comment cela? Nous lisons dans Dei Verbum que Dieu s'est révélé pour nous faire participer à sa propre vie divine, cette vie d'amour, de communion du Père, du Fils et de l'Esprit. Et pour cela, il a engagé donc un dialogue avec nous. Ce dialogue, c'est un dialogue d'ami à ami. Le Concile cite Saint Jean au chapitre 15. Un dialogue qui est dans une relation de confiance et de bienveillance de la part de Dieu. Un dialogue qui se fait sous deux formes, la parole, que nous avons déjà un peu explorée, Ancien, Nouveau Testament, tradition dans la liturgie, dans ceux qui nous ont précédés, mais aussi à travers les événements eux-mêmes. Comment cela? Déjà, nous voyons dans les Écritures que Dieu n'agit pas auprès de son peuple Israël seulement par la parole des prophètes ou des patriarches, mais il agit dans les événements eux-mêmes, l'événement avec un grand E, constituant la traversée de la mer Rouge pour échapper à Pharaon, puis les événements du désert jusqu'à l'entrée dans la terre promise. Ainsi, les événements eux-mêmes sont parole de Dieu et ils sont reçus par Israël comme tels, puisqu'ils sont eux-mêmes interprétés à différents degrés de profondeur, d'interprétation spirituelle. Non seulement les grands événements vont être ainsi interprétés, mais les petits aussi, c'est-à-dire les événements de notre vie personnelle, individuelle, à commencer par celle, bien sûr, des prophètes, des patriarches, ou des actes des prophètes, ce qu'ils font publiquement peut interroger les personnes et on leur demande mais pourquoi fais-tu cela? Ainsi, ils comprennent que la façon dont le prophète agit ou le patriarche agit est elle-même une révélation, dit quelque chose. Nous retrouvons cela profondément chez Jésus lui-même. L'évangile est tissé d'une double texture, une texture de la parole, de l'enseignement, de la prédication. Il les enseigna longuement, entendons-nous, avant la multiplication des pains. Et puis, une parole qui est aussi événement, où Jésus pose des actes qui sont forts. Par exemple, sa relation aux personnes handicapées, aux personnes malades. Il les guérit, les remet debout, selon ce que les prophètes avaient annoncé. Donc son geste lui-même est parole de Dieu. Il est en train de dire par son geste, je suis celui que vous attendez, le Messie promis.
Même les détracteurs de Jésus ne s'y trompent pas quand les Sadducéens et les pharisiens viennent le voir dans le temple et lui disent, après que Jésus ait chassé les marchands du temple, pourquoi fais-tu cela? Que veux-tu nous dire? Ils ne voient pas dans Jésus un acte d'abord illégal ou scandaleux. Ils comprennent d'emblée que c'est un acte prophétique, un acte qui veut dire quelque chose, mais qu'ils ne comprennent pas. Ou plutôt, peut-être le comprennent-ils, mais ils font semblant de poser la question à Jésus pour le coincer et pour l'accuser d'être un faux prophète. Ainsi donc, Jésus agit par sa parole, par ses actes, dans sa relation aux autres, nous avons dit aux personnes handicapées, aux malades, mais aussi dans sa relation aux apôtres, la manière dont il les appelle, dont il les forme à l'écart, dont il leur interprète lui-même les événements pour qu'ils les comprennent dans toute leur profondeur. Ainsi donc, Jésus, comme le Père, se fait en fait volonté du Père en poursuivant l'œuvre que le Père a commencée dans l'histoire avec Israël et dans les Écritures de l'Ancien Testament, et en poursuivant cette même manière de parler, ce même dialogue d'ami à ami, comme le dit le Concile, en poursuivant ce dialogue par son enseignement et par son action, sa manière de vivre, qui est elle-même enseignement du Père auprès des hommes. Évidemment, pour nous, cela a une incidence considérable. Parce que si nous devons scruter les Écritures, nous devons aussi scruter les événements. Les événements, les grands événements de notre histoire, les grands événements de notre pays, mais aussi les événements de notre propre vie. Non pas en y cherchant une signification ésotérique ou secrète à la manière d'un Nostradamus ou quelque chose comme cela, ou de l'horoscope, mais davantage en cherchant le sens spirituel profond de ces événements. Qu'est-ce que finalement ces événements qui me touchent ou qui touchent les miens, ma famille, des événements positifs, un mariage, une réconciliation, une naissance ou des événements difficiles, une maladie, une séparation, un échec. Qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'apprends à travers cela? De chercher, voyez, une signification de sagesse à ce qui nous arrive et peut-être même y discerner un appel de Dieu lui-même. Tout cela, évidemment, est objet de discernement, d'interprétation, de même que les Écritures sont objets de discernement dans l'interprétation. De sorte que les règles de discernement et d'interprétation des Écritures s'appliquent aussi dans les événements de nos vies. Il ne s'agit pas de tirer des conclusions trop hâtives, mais bien, comme pour les Écritures, de comprendre un événement de ma vie dans l'ensemble de mon existence et des données de la foi et des Écritures elles-mêmes, pour comprendre justement les événements et la clé de ces événements. De même, cette interprétation ne peut se faire seule, mais en communion fraternelle avec des frères et sœurs dans la foi ou dans la famille, ou avec un accompagnateur, ou en prenant conseil de personnes avisées. Cette interprétation se fait donc, elle aussi, à plusieurs voix. On peut se tromper à plusieurs, mais on se trompe beaucoup moins souvent quand on est à discerner à plusieurs. C'est vrai pour les Écritures, c'est vrai aussi pour les événements de notre vie. Nous comprenons donc que cette manière de vivre, de recevoir la révélation de façon multiforme, appelle à une vive vie fraternelle. Et que la vie fraternelle ici devient même centrale dans la bonne intelligence que j'ai de qui est Dieu et de la manière dont il me rejoint dans ma propre histoire. Notre exercice ici en est comme déjà la mise en œuvre humble, modeste, mais très réelle. Je vous invite à lire dans le plan de cette causerie. Et à la fin de ce plan, j'ai fait un développement sur la Vierge Marie, la manière dont la Vierge Marie a développé cette double écoute, écoute de la parole et écoute des événements. Mais pour ne pas être trop long, je vous laisse la lire tranquillement sur le texte que vous retrouverez dans les descriptions et puis
sur le site internet lié à la fiche qui vous a permis de travailler ensemble. Je vous dis à très bientôt et merci encore pour toutes les contributions qui ont permis le succès de ces échanges entre nous pour une plus grande vie fraternelle. À bientôt.